9 signes que tu bois trop de café. Tu te réveilles et tu te sens vaseux, au ralenti et tu as du mal à te tirer du lit. Il est encore bien trop tôt pour que ton cerveau fonctionne correctement. Heureusement, il existe une potion magique qui va te ramener à la vie. Une tasse de café. Et bien corsé s'il vous plaît. Le café, c'est magique. Il améliore ton humeur, accélère temporairement ton métabolisme et, durant quelques instants au moins, stimule tes performances physiques et mentales. Mais tu sais ce que l'on dit, il ne faut abuser de rien et le café ne fait pas exception à la règle. Alors comment peux-tu savoir si tu bois trop de café ? Pas de panique, nous avons rassemblé 9 signes que tu consommes trop de café. Et nous t'expliquons également les risques qui vont avec. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, clique sur s'abonner et rejoins-nous sur Sympa et active les notifications pour ne plus manquer de nouveautés. 90% des Français boivent du café. Selon les statistiques, 80% en consomment au petit déjeuner. Chaque année, ce sont 5,8 kg de café vert qui sont consommés par personne et sous différentes formes. Cappuccino, americano, allongé, espresso, etc. C'est super et délicieux si tu connais tes limites, mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas s'arrêter. Le sujet n'est pas aussi simple que tu le penses, car chaque personne a son propre seuil de tolérance. C'est-à-dire que la quantité de caféine maximale que tu peux tolérer sans expérimenter d'effets négatifs dépend de tes gènes et de ta consommation habituelle. Dans tous les cas, la quantité dépend de l'individu, mais n'importe qui peut se retrouver avec un surplus de caféine dans son système. Voici 9 signes alarmants que ton corps reçoit trop de café chaque jour. 9. L'insomnie. Le café est supposé te réveiller. C'est son travail après tout. Mais la plupart des gens boivent du café afin de ne pas s'endormir à un moment inapproprié, comme lors d'une réunion très importante avec leur patron ou en cours avec le professeur le plus strict qui soit. Toutefois, boire trop de café peut t'empêcher de t'endormir lorsque tu le souhaites, c'est-à-dire la nuit. Non seulement il allonge le temps dont tu as besoin pour t'endormir, mais en plus il altère la durée et la qualité de ton sommeil. Le café n'aura cette mauvaise influence sur ton sommeil que si tu en consommes plus que de raison. Si tu ne bois qu'une ou 3 petites tasses par jour, ton sommeil ne sera pas affecté, mais encore une fois, cela dépend de tes gènes et de ta tolérance à la caféine. 8. L'anxiété. La caféine augmente non seulement la tension artérielle et le rythme cardiaque, mais aussi les hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol. C'est pourquoi si tu bois trop de caféine, même une petite tasse de café peut te rendre anxieux. En plus de cela, la caféine accélère le système nerveux central, ce qui fait que tu te sens parfois comme une pile électrique. Malheureusement, même si tu décides de ne plus jamais consommer de café, la sensation d'anxiété due au café ne s'en ira pas comme cela. En fait, cela deviendra probablement pire à cause du manque de caféine. Tu te sentiras agité et anxieux parce que ton corps s'est déjà accoutumé physiologiquement et mentalement à cette substance. C'est pourquoi t'en séparer trop vite n'est pas une si bonne idée. 7. Les maux d'estomac. Le café peut provoquer des maux d'estomac similaires à ceux que l'on ressent après avoir consommé un aliment plus très frais. Les recherches européennes ont découvert que le café contenait certains composants qui stimulent la production d'acide gastrique. Certains produits sans ordonnance peuvent aider à alléger la souffrance et à neutraliser cet acide, mais cette solution est plutôt temporaire. Si tu sens que l'état de ton estomac ne s'arrange pas et que le café en est la cause, tu devras probablement penser à changer tes habitudes et limiter le café. 6. Les problèmes intestinaux. Le café affecte tes intestins de 2 manières. La réaction immédiate de ton corps est de te faire courir aux toilettes. Tu peux remercier les propriétés laxatives du café. Si tu en bois trop, tu augmentes même tes chances d'avoir la diarrhée. Sur le long terme, cependant, la consommation de café te déshydrate. Et cela peut te conduire à être constipé. Peu importe le cas, si tes problèmes intestinaux ont un impact négatif sur ta qualité de vie, tu devrais peut-être réfléchir à supprimer petit à petit la caféine de tes habitudes quotidiennes. 5. Un rythme cardiaque accéléré.
L'effet stimulant que la caféine a sur ton système peut accélérer ton rythme cardiaque juste après avoir pris une tasse. Mais si tu en prends trop, cela peut aussi provoquer des défibrillations auriculaires. En d'autres termes, un rythme cardiaque irrégulier ou rapide. Cet état peut te raccourcir le souffle et te faire te sentir faible. Il va sans dire que sentir des palpitations dans son cœur est plutôt terrifiant. Heureusement, ce problème n'affecte pas tout le monde. Là encore, cela dépend de ton niveau de tolérance à la caféine. Parfois, même les gens qui ont des problèmes cardiaques peuvent consommer de grandes quantités de café et ne pas ressentir d'effets négatifs. Dans une étude de 2016, 51 patients souffrant d'insuffisance cardiaque ont pris 100 mg de caféine toutes les 5 heures. Curieusement, leur rythme cardiaque n'a pas changé. Dans tous les cas, après avoir bu une tasse de café fort, si tu n'aimes pas vraiment cette sensation que tu ressens au niveau du cœur, tu ferais mieux de réfléchir à réduire ta consommation de caféine. 4. Les maux de tête. La caféine réduit le diamètre des vaisseaux sanguins dans ton cerveau, ce qui ralentit significativement l'afflux sanguin dans cet organe. En fait, une étude de 2009 publiée dans le journal scientifique Human Brain Mapping a démontré que 2 petites tasses de café pouvaient réduire la circulation sanguine de 27%. Voyons ce qui se passerait si tu décidais de réduire la quantité de café que tu bois. Tes vaisseaux sanguins sont donc affectés par la consommation de café. Mais si tu commences à limiter ton approvisionnement en caféine, ces vaisseaux vont s'ouvrir, augmentant ainsi l'afflux d'oxygène dans ton cerveau. Et c'est une bonne chose. En même temps, ce processus va mener à des changements soudains de pression artérielle, provoquant des maux de tête. Leur sévérité et durée changeront en fonction de la vitesse d'adaptation de ton cerveau à ce nouvel afflux sanguin. 3. La fatigue. Attendez, quoi ? Mais le café n'est-il pas justement censé ne pas faire ressentir la fatigue ? Oui, la caféine aide à rester en alerte et énergique. Elle bloque donc les récepteurs de l'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui te fait te sentir somnolent. Mais c'est à double tranchant, vois-tu ? D'abord, l'effet énergisant que le café te procure ne dure que 5 à 6 heures. Donc si tu veux rester en forme toute la journée, il faut boire au moins 2 tasses. En d'autres termes, le café est un stimulant naturel, mais une fois que l'effet est passé, tu redescends et tu te sens fatigué et ronchon. Une étude a été menée sur 213 personnes qui buvaient du café tous les jours et à qui l'on a demandé de ne pas consommer de caféine durant 16 heures. Toutes ont dit qu'elles avaient senti une fatigue croissante. 2. La sensation de déprime. Tout buveur de café expérimenté confirmera que le café améliore son humeur. Ceci est dû à la capacité de la caféine à bloquer l'adénosine. Rappelle-toi, cela augmente ton niveau d'alerte et te fait te sentir mieux. Tout va bien jusqu'à ce que quelque chose t'empêche de prendre ta dose habituelle. Lorsque tu te sens soudainement privé de caféine, ton humeur peut chuter jusqu'à ressentir un état de déprime. S'il te manque une tasse de café par jour pour te sentir plus guilleret, tu as peut-être une addiction à la caféine que tu devrais prendre en considération. 1. L'irritabilité. Les buveurs de café réguliers peuvent être assez grincheux avant d'avoir eu leur première tasse de café le matin. Sont-ils juste méchants ? Bien sûr que non. Le coupable est surtout la caféine. Tu sais déjà que l'effet énergisant généré par le café peut durer jusqu'à 6 heures. Donc, à moins de te réveiller en plein milieu de la nuit pour boire une tasse, tu sentiras probablement les symptômes du manque le lendemain matin d'une nuit entière sans café. Chez certaines personnes, les tentatives de sevrage des boissons caféinées ne mènent qu'à une mauvaise humeur et à de l'irritabilité. Une étude impliquant 94 adultes dépendants au café a révélé que 89% d'entre eux avaient déjà essayé plusieurs fois d'abandonner la caféine. Mais en vain. À chaque fois qu'ils se passaient de café durant quelques heures ou quelques jours, ils devenaient colériques et irrités. Quelle est ta relation avec le café ? As-tu déjà essayé de réduire ta consommation ? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as réalisé que tu présentes des signes d'une consommation excessive, clique sur le bouton j'aime. Reste heureux et énergique avec ou sans l'aide du café sur Sympa.